disais mais c'est pas grave, je peux quand même être catholique, puis pour autant avoir envie de me marier avec une femme, etc. Quand j'étais petite, j'avais des rêves assez précis de ce que je voulais pour ma vie d'adulte. En fait, je voulais reproduire exactement le même schéma familial que celui de mes parents. C'est-à-dire que je voulais rencontrer un homme. Pour moi, il n'y avait pas de plan B, plan C. J'allais rencontrer un homme, l'épouser et devenir moi aussi mère au foyer comme ma maman. Alors pendant plusieurs années, je me dirigeais clairement vers une vie comme celle-là. Et en fait, à 20 ans, j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré Aurore, qui est tout l'opposé de ce que je suis. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment la jeune fille bourgeoise, catholique, très traditionnelle. Et j'ai rencontré Aurore, qui elle a 8 ans de plus que moi, vient d'un milieu ouvrier, qui est hyper libre, qui n'a aucun filtre, et puis qui est lesbienne. Et en fait, on est tombées amoureuses l'une de l'autre. Alors cette rencontre, elle a complètement bouleversé ma vie, et elle a bouleversé aussi mon rapport à la religion. Au début, j'ai cru que ça n'allait absolument pas être incompatible. Mais en fait, la période des manifs pour tous, notamment en 2013, a été extrêmement violente pour moi, puisqu'en fait, 90% des membres de ma famille étaient à ces manifs, alors que moi, j'étais en couple avec Aurore, qu'on avait envie de se marier, etc. Donc c'était très violent. J'ai continué d'aller à l'église à l'époque, parce que je me disais mais c'est pas grave, je peux quand même être catholique, et puis pour autant avoir envie de me marier avec une femme, etc. Mais en fait, à la messe, on nous remettait des tracts pour aller manifester aux manifs pour tous. Le prêtre, dans ses homélies, faisait des allusions régulières à ces manifs, et en fait, à un moment, je me suis dit ok, il faut que je sois aussi raccord avec ce que je suis, et là, c'est incompatible. Je pense pas qu'il soit incompatible d'être croyant et d'être LGBTQIA+, absolument pas. Par contre, je me suis rendu compte que l'église, à ce moment-là, n'avait absolument pas de place pour moi, et était dans le rejet total de ce que j'étais. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté de pratiquer. Et aujourd'hui, je me considère plus comme catholique, plus trop comme chrétienne. En fait, je suis hyper spirituelle, c'est-à-dire que je crois profondément en l'au-delà, je crois en plein de choses, mais je ne crois plus en l'église en tant qu'institution. Je me suis vraiment éloignée de ça, mais je continue de garder une forme de foi très intime.